Un gros bonjour à toutes les amis qui ont pour visionner la vidéo ça que nous avons enregistré pour vous. Qui basé sur un texte particulier, bien qu'il prend un petit temps. C'est pour premier essai, nous, mais j'espère que l'autre vidéo va mieux que ça. Et je me sens nécessité à faire ça pendant que j'ai une petite chance. J'espère que chaque monde agit comme ça tout. Utiliser à bon escient si ton gain. Pas vraiment senti de dormir dans le ça pendant environ 2h45 du matin. Je me levé pour m'enregistrer vidéo sur un sujet très intéressant et que nous avons besoin dans Acte chapitre 8, verset 21, alors verset 27 jusqu'au verset 31. Et on a continué avec lui, avec un pile d'autres références, on a pris pour nous avec vous. Mais il est important pour moi de partager quelques textes avec vous juste avant que nous commencions. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il est important, vous tendez avant de parler. Ça veut dire, là, prend temps pour tendre l'interlocuteur là. Avec attention, il permet l'intervention là, de bien tomber tout. Pour pas hors du sujet, pour pas paraître tant qu'il y a un monde qui est privé de bon sens. Ainsi que tout homme soit prêt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Que tout homme soit prêt à écouter, l'un à parler. Dans Jacques chapitre 1er, verset 19, il dit nous ça. Et dans Sirach 6, verset 33, il dit, si tu écoutes, tu apprendras. Si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. Si tu écoutes, tu apprendras. Si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait créateur à nous. 2 yeux, 2 oreilles. Mais une bouche. Si on a une bouche là, elle gagne per lèvres, mais c'est une bouche. 2 oreilles, 2 yeux. Ça veut dire, vous tendez plus, pour observer plus avant de parler. Jacques 1er, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, il est toujours bon pour réexaminer la parole. Pas rester attaché à un enseignement côté recevoir 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela ou bien dans la famille. Parce que dans faire comme ça, ou une petit genre dogmatique, ou une traditionnelle. Il n'est pas bon goût, il a fermé accès à une série de connaissances qui étaient calibrées. Il faut qu'on soit toujours prêt à recevoir de nouvelles connaissances, à faire des études comparatives. Et le comme ça, permet d'accéder à la vérité, capable de franchir ou même Jean-Messie a dit, environ 2000 ans de cela, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On nous entre dans ce sujet, nous, on peut éviter un long verbiage puisque nous avons un peu de temps devant nous. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Acte chapitre 8, verset 27 à 31. Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Dans le texte, ça, il est important pour nous comprendre que gagner étude pour nous faire, pour nous arriver à passer quelques peut-être éléments qui t'échappent un peu le monde qui gagne habitude du texte là. Après ici, gagner 3 mots-clés.
qui pourrait aider nous identifier eunuque ça qui monité. Trois mots clés aussi d'abord. Adorer. Est-ce que nous comprenons? Venu à Jérusalem pour adorer. Un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Candace c'était la reine d'Éthiopie. Tu as un eunuque qui, lui-même, surintendant de trésor Renza. Mais enfin, on connaît eunuque, ça a été monté à Jérusalem pour adorer. Donc, premier mot-clé, c'est adorer. Deuxième mot-clé, c'est Jérusalem, qui était lieu de connexion entre l'eunuque éthiopien et Philippe, lieu de connexion. Et troisième mot-clé, lui-même, c'est langue. Trois mots-clés pour permettre de nous identifier eunuque ça, c'est adorer, de monter à Jérusalem pour l'adorer. Et deuxièmement, ça veut dire la ville de Jérusalem, deuxième mot-clé. Troisième mot-clé, c'est langue qui te permet Philippe et eunuque ça a été communiqué. Donc, il va faire nous comprendre que eunuque ça a parti étranger, l'homme dit étranger, un païen, gens pour nous te comprendre. C'est vrai. Il y a un peu de monde, il y a tendance à prendre mon païen pour il y a tendance à parler un sens que le païen certaines fois. Mais après que Éthiopien ça, il pas vraiment l'autre nation, mais c'est juif qui t'a vivre en terre étrangère parce que dit il était monté à Jérusalem pour l'adorer. Et si on a tenu compte de la tradition juive, on a dit juif parce qu'on a mis dans le contexte époque là, parce qu'à l'époque, les 9 tribus du royaume du Nord, ils ne sont censés pas exister encore, étaient déjà dispersés parmi les nations quelques siècles avant ça. C'était seulement le royaume du Sud qui était là-dedans, Juda, Benjamin et Lévi. Messieurs disent que eunuque là, t'es monté à Jérusalem pour adorer, ça fait sentir que c'est un monde qui t'est grandi dans la culture juive. Parce qu'à l'époque, au Patapka monté à Jérusalem, et c'est ça qui poussait un peu le monde mal interprété, Acte chapitre 2, que nous avons vu tout à l'heure, pour nous comprendre ça. D'abord, l'y monter à Jérusalem pour l'adorer, ça montre que ça a fait partie de culture, de tradition. Il y a nos textes, on va le lire pour nous prouver ça. Et deuxièmement, on te dit déjà Jérusalem. Philippe, Éthiopien, tout le monde, c'est monde qui sont monté à Jérusalem pour adorer parce que tu es grandi dans la culture juive, là, tu connais cette obligation selon les textes bibliques qui montrent que gagner pendant l'année à différentes périodes, que ces périodes de festivité que vous voyez, quel que soit côté dans le monde, là, à Rome, en Éthiopie, est-ce que vous comprenez? À Sicile, quel que soit côté, à obligé monter à Jérusalem pour aller l'adorer. Parce que ça fait partie de culture de tradition. Et langue là, tout te permet, Philippe et Éthiopien te communiquer. Parce que dialogue là pas possible si pas de langue qui te unit deux mondes. Donc, tous deux te parlent hébreu. Et tous deux te recevoir même instruction en termes de tradition. Tu connais cette obligation dans la période de fête, il faut remonter à Jérusalem à l'adorer. Et tous deux te considéré Jérusalem comme lieu saint. Voilà. Ça fait sentir que eunuque là, c'était un juif qui t'a vécu en terre étrangère et qui t'a accédé à un certain niveau de la hiérarchie, qui t'a même accédé quand même comme surintendant des trésors de la reine d'Éthiopie, à savoir Candace. Donc, j'espère que nous comprenons ça. Pour moi qui toujours tendance prend eunuque ça comme un étranger, tant que moi qui pas même juif, qui pas israélite, qui tendait la parole, ils vont dire non. Ça fait sentir que c'est un monde qui t'est grandir dans la culture juive. Et si nous jetons un coup d'œil dans d'autres sources de connaissances, par exemple, tu as un livre un livre qui titrait Lettre de Ponce Pilate à son ami Sénéca qui était situé à Rome. Dans le livre ça, Ponce Pilate a demandé à Sénéca pour lui augmenter taxe, et sur tout juif qui t'a sorti en Afrique, qui t'a sorti en Asie,
durant les périodes des grandes festivités. Là, c'est une façon pour moi encore renforcer tout ça me dit là. Dans le livre ça qui titre Lettre de Ponce Pilate à son ami Sénéca à Rome, dans le livre ça, l'auteur fait nous connaître que Ponce Pilate a écrit une lettre à Sénéca pour demander et ça dans souci pour le rentrer plus que oui, dans souci pour le faire richesse, il demandait à Sénéca pour lui augmenter taxe sur tout juif qui a sorti en Afrique, qui a sorti à Rome et dans différents endroits dans l'ancien monde et qui était pour monter à Jérusalem dans la période de grande festivité. Il lui demandait pour et profiter augmenter taxe sur tout juif ça. C'est parce que ça m'a dit là, c'était alors ça te fait partie de vie tout juif à l'époque, quel que soit côté où tu es dans le monde là. Depuis période de fête arrivée, il faut que monte à Jérusalem. Et c'est ça expliquer au monde que nous Éthiopiens, tu es monté à Jérusalem pour venir adorer. C'est pas un bail qui était fait par hasard. Non, il n'est pas fait par hasard. Donc c'était planifié parce que vous connaissez, ça fait partie même de vie quotidienne. Et nous allons lire Actes chapitre 2, comme dit là, verset 6 jusqu'au verset 12. Appli et verset 6 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 2. Ok? Actes chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 12. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs prosélytes. Ça confirme encore texte que me saute pour nous parler par rapport à l'aide Ponce Pilate à son ami Sénéca qui vivait à Rome, qui t'a demandé augmenter taxes sur tout juif qui t'a sorti en Afrique, à Rome. Déjà. Donc, toute zone, ça que me saute dans le texte, Acte chapitre 2, verset 6 à 12. Alors, on prend verset 11 ans. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci. Alors, si nous apprenons plus haut toujours, ok, après depuis le verset 5 pour aider moi plus me comprendre le texte là parce que si il est plus haut, donc à comprendre cette interprétation, pas même à placer texte biblique éclaircir tout ça me se dit là. Dans verset 5 là, Acte chapitre 2 verset 5. Ouais, ma préfère lecture là pour aider nous commencer à ma faire une relecture. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça a encore confirmé tout ça, me se dire là. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça fait comprendre que tout le monde qui était à Jérusalem, dans le moment ça, c'était des Juifs qui vivent à l'étranger. Si on prend à titre d'exemple, nous les Haïtiens. Ok? Je dis là, à vivre partout dans le monde. Les Haïtiens qui fait petit à l'étranger. Ça fait bizarre à l'étranger. Si ils viennent pour une nationalité, pays ça. Mais si par exemple, notre était attaché, si on a tenu compte de la réalité, la caille la coulia, ma basé de la réalité, la caille va me faire comprendre l'événement qui était passé dans Acte chapitre 2. On dit, nous prenons fête du drapeau. Bon, on dit, nous prenons 1er janvier et comme date de proclamation d'indépendance. Donc, on est chaque 1er janvier, tout haïtien qui soit côté dans le monde là, on va monter à Port-au-Prince, on a dit, on a considéré Port-au-Prince, ou bien Gonaïve, on a monté à Gonaïve, on dit que c'est ville de proclamation de l'indépendance.
la montée à Gonaïve pour nous célébrer bel événement ça. Donc, si moun qui te grandi en France, ça qui te grandi en Espagne, ça qui te grandi au Canada, ça qui grandi en République Dominicaine, ils monté en Haïti, dans la ville Gonaïve, pour célébrer bel événement ça. Mais quand tu grandi à pas oublier, vous parlez langue pays que vous grandi. Et c'est ça qui fait. Donc, là, dit, tout le monde qui est trouvé à Jérusalem à l'époque, c'est juif qui t'a vu en terre étrangère. C'est ça qui te permet, il y a un monde d'un coup, eunuque éthiopien, il t'a rencontré à Philippe. Et il faut comprendre bien que le temple lit le livre d'Ésaïe. Et il continue le texte, ça fait comprendre que c'est Ésaïe 53 que le temple lit. Le temple lit le livre. Ça te fait partie vie quotidienne pour yo et être attaché à la loi, à la parole. Et il faut connaître que l'Éthiopien, c'est Torah le temple lit. Et qui est particulièrement appelé le livre d'Ésaïe. L'Esprit de Dieu poussait Philippe à le rencontrer Éthiopien et ouvrir les yeux sur bâti ça, fait connaître que c'est une prophétie qui est un accomplissement et toute cette histoire-là, nous connaissons déjà. Donc, c'est une façon de faire nous comprendre que c'est pas étranger. D'ailleurs, c'est une prophétie, tout faut qu'il ait accompli. Il m'a expliqué nous. Rencontre unique Éthiopien avec Esaïe, avec Philippe, c'était une prophétie qui était située dans le livre d'Ésaïe, tout à l'heure, m'a pris avec nous. Pour que raison de chaque période de festivité, ça je fais toujours monter. Il explique ça en Deutéronome 16, verset 16. C'est 3 fois par année, tout malio, il te gain pour présenter devant l'Éternel, et Dieu, et Sinapli, Deutéronome 16, verset 16 là, bam, faire lecture là avec nous, on peut confirmer tout ça, ce Dieu là. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, premièrement, deuxièmement, à la fête des semaines, troisièmement, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, ou pas de droit aller dans la maison de l'Éternel là, dans la période de festivité, ça, sans que ou pas de bagage vous présenter à l'Éternel. Et c'est ça qui explique beaucoup de raisons tout. Ponce Pilate a demandé à son ami Sénéca qui se trouvait à Rome pour te profiter de l'occasion pour augmenter les taxes sur tout juif. Ça t'a sorti tout partout et dans l'ancien monde. Dans Acte chapitre 2, il t'explique que tout côté, ça t'a sorti à Sicile, à Phrygie, en Égypte, en Éthiopie, en Libye, un peu partout pour te monter à Rome. Il y a tout tes gros bagages dans le pour te présenter dans le temple. D'ailleurs, pas de présenter avec les mains vides. Donc, mais j'espère que nous comprenons ça qu'a fait là. Et ça te lui fait 3 fois par année. Verset 15 ans, en point de vue dans verset 15 pour arriver dans verset 16. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie. Verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, si tu en as 3 fois. Deuxième fête qui doit faire présenter devant l'Éternel, c'est fête des semaines. Et troisième fête là, c'est fête des tabernacles. Et au pas de présenter avec les mains vides. Ça est très important pour nous comprendre un peu le texte biblique. Il faut qu'on prenne l'histoire, il faut qu'on plonge dans la culture juive. Et il y a un pile d'éléments pour nous prendre en considération qui pour permettre de nous arriver à saisir le sens de certains textes. Ok? Les Saintes Écritures, il y a un pile de mystère qui est caché là-dedans, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, et cap utiliser nous chaque jour, parce qu'il y a un pile de mystère qui est caché, cap vient et révéler à nous-mêmes, car les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et Acte chapitre 2, c'est un événement qui est prophétisé dans Isaïe chapitre 44, dans Joël chapitre 2
également Pierre, apôtre Pierre, a confirmé ça. Ésaïe chapitre 44, verset 1er. Ésaïe chapitre 44, verset 1er, qui ça le dit. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ici, il a parlé de. Il a parlé ici de Israël, qui est serviteur de l'Éternel. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai mon esprit sur ta race, verset 3. Ésaïe chapitre 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ici, ça, c'est de manière allégorique que l'Esprit de Dieu t'a parlé à prophète Isaïe pour t'expliquer que pour voyer l'esprit sur la descendance de Jacob, sur la postérité de Jacob dans le dernier. Je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes richesses. D'ailleurs, Fokou fait partie de la race élue pour comprendre la Sainte Écriture. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la Sainte Écriture. Il dit dans Psaume 147, ok, il révèle les paroles à Jacob et ses lois aux enfants d'Israël. Il n'a pas agi ainsi, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Vous dites pas révéler l'esprit là à tout le monde. Il faut faire partie de la nation sainte, du peuple acquis, de la race élue, ok, du sacerdoce royal pour gagner l'esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe bon gens qui ont l'habitude de dire là. Pas gagner texte qui a confirmé ça. Et puis, pour quelle raison il y a un monde takou qui le texte nous apprend encore pour moi et de nous comprendre l'événement ça qui t'est passé dans jour ça. Parce que faire nous l'essentiel, oui. Je dis, en partage de trop long, mais elle était important pour moi de partager. Et si nous avons une question posée, nous avons toujours poser une question sur le numéro de téléphone 973 45 36 18 et la page Facebook tout. Et je vais le partager dans le canal YouTube moi. Je vais le partager sur WhatsApp, soit mon nous avons toujours rentrer en contact avec moi sur ça, questionner normalement et puis moi-même avec l'aide de l'Esprit de Dieu ensemble à travers les Saintes Écritures on a fait lumière jaillir. Vous comprenez? Et si on a vu un coup d'œil dans Ésaïe 11 verset 11. Ésaïe 11, verset 11. Ok, Ésaïe 11, verset 11. Il dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Et parmi l'Éthiopie, c'est côté unique éthiopien, pays sorti pour monter à Jérusalem à l'adorer. Ça fait comprendre que tu toujours gagné juif qui t'a vécu un peu partout à travers le monde, c'est pas seulement à Jérusalem. Et c'est ça expliquer joie. Tu gagné et tout le monde sorti dans pile l'autre pays dans le monde. Le monde, ça c'est pas vraiment des étrangers, mais c'est juifs qui t'a vécu à l'étranger que oui, les amis. Qui ne quitter personne et troubler nous. Et dans ce sens ça, la parole est claire. L'éclair, c'est seulement laisser l'Esprit de Dieu utiliser nous. Et puis, mystérieux a révélé à nous-mêmes. Mystérieux a révélé à nous-mêmes. Et qui l'autre référence encore comme travail pour aider nous comprendre ça. Parce que je me présenter l'essentiel là. Parce que c'est une prophétie. Il t'explique mes côtés peuple juif là lui-même. L'a gagné pour les disperser. Non seulement les juifs, mais on dit Israël dans son ensemble. Parce qu'on connaît l'autre juif. Quoi différence quand même. Parce que Israël était divisé en deux royaumes. Royaume du Nord, royaume du Sud. Royaume du Nord là, qui était pour capitale Samarie. Il y a pour capitale Samarie. Et royaume du Sud là, pour capitale Jérusalem. Et le royaume du Nord là, il y a environ 9 tribus là-dedans. Alors que le royaume du Sud là, il a gagné 3 tribus. Mais
Et après dispersion, royaume du Nord là, nous connaissons Jérémie 3, verset 8 côté. Le Créateur lui-même qui a annoncé par le prophète Isaïe et Jérémie qu'il était divorcé avec royaume du Nord parce qu'eux-mêmes étaient plongés dans l'idolâtrie totale. Et nous connaissons Ephraïm qui était chef royaume du Nord là. Et c'est toujours les mêmes qui traînaient le royaume du Nord dans l'idolâtrie, à tel point que le Créateur a utilisé le prophète Osée pour expliquer l'idolâtrie, la fornication, la prostitution des Israélites. Il était utilisé le prophète Osée pour te faire la prostituer et expliquer. À chaque fois ça arrivait, et Israël, Jean le sentit là, c'est comme ça, tout ça, lui-même, il sentit. Et c'est ça fait, Israël, il a pour payer ça cher, et très cher, très cher. Donc, dans le moment, Messie a été venu, dans la première venue Messie, il faut connaître que le royaume n'a pas existé, il était déjà dispersé. Tu gagné quelques ralades qui étaient toujours été dans une mais c'est une région qui était presque habitée par des étrangers. C'était seulement le royaume du Sud. C'est ça qui fait pas de relation tellement entre un juif et un samaritain. Pour raison samaritain, samaritain fait partie du royaume du Nord, mais il est venu adopter coutume de notre nation, il est tombé dans la tradition d'autres nations. Donc, les juifs étaient venus considérer comme des étrangers, comme des païens. C'est ça qui expliquait que la Bible présente l'apôtre Paul comme l'apôtre des païens. Qui païen a parlé ici? Il a parlé des Israélites dispersés parmi les nations qui étaient plongés dans la tradition des étrangers, tradition d'autres nations, qui grandit dans la culture des autres peuples, qui étaient venus faire devenir des étrangers tout eux-mêmes. Paul a une mission pour faire bonne nouvelle arriver à eux-mêmes et réconcilier à papa. C'est ça fait dans 2 Corinthiens 5, et il explique que c'est l'évangile de réconciliation qu'il a prêché. Réconciliation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ça veut dire il y a une réconciliation qui est d'abord spirituelle. Et vision apôtre Pierre, vision apôtre Pierre était fait côté Dieu était présenté à lui-même. Il y a une sorte de plateau qui était là-dedans, toutes sortes d'espèces d'animaux. Il te dit tuer et manger. Pierre te dit je ne mange pas les choses souillées, impures. Il ne dit pas déclarer impur, ça que moi je me déclare impur. Tu as parlé ici de relation le coulier. Il doit aller au-delà de saleté à prendre des hommes. Donc, il a autorisation pour l'évangile arriver côté l'autre frère israélite qui était dispersé parmi les nations. C'est ça que tu expliqué en contre avec Corneille. Son capable, c'est bon bagaille littéral que lié. Il n'est pas littéral, il est très symbolique. C'est pas dans le sens qu'on peut manger sauve livre, c'est pas ça lié. Dieu te voulu expliquer relation avec le reste de son peuple qui était dispersé à travers le monde, que les Juifs eux-mêmes à l'époque, qui étaient attachés à la loi, étaient considérés comme impurs, mais là est arrivé pour que le Tout-Puissant, le Saint-Saint, t'a le cherché, et jusqu'à maintenant, ces missions ça continue, côté et dispersion un peu partout dans le monde. Deutéronome 28, verset 68, fait nous connaître que tu prends nous dans le bateau pour mener nous en Égypte. Égypte, Exode 20, verset 2 dit non, c'est la maison de la servitude. Tout côté système esclavagiste là est planté nous présenter une nouvelle Égypte. Tant que l'Amérique, tant que l'Europe, et nous connaît un seul peuple que tu prends un bateau pour mener ici, en Amérique, ou bien en Europe, c'est, nous connaissons déjà, il est dans les îles, nous les Haïtiens, les Jamaïcains, les Trinidadiens, c'est seul nous qui fit avec prophétie ça. Parce qu'il n'y a aucun autre peuple sur la terre qui fit avec prophétie ça. Deutéronome 28, verset 68, pour finir, m'appeler pour nous, et pour nous capables d'avoir une idée de prophétie ça. Deutéronome 28, verset 68. Verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Il dit ramènera, il n'a pas dit amènera. Il y a une grande différence entre amènera et ramènera. Donc, ça montre qu'il apprend nous encore, même si ça a été fait la première fois, il a fait nous tourner en Égypte encore.
Mais fois ça, c'est dans le bateau. Et tout le monde qui connaît, qui a une connaissance géographique, là, connaît que l'Égypte actuelle et l'Israël, c'est frontières terrestres. À quelques heures de voiture, traversons entre Égypte. Donc, il ne peut pas parler ici de l'ancienne Égypte, de l'Égypte géographique que nous connaissons. Il a parlé de l'Égypte spirituelle. C'est ça qui est expliqué. Là, aller dans le dollar américain, par exemple, après, il y a des symboles d'Égypte là-dedans, tant la grande pyramide que nous avons dans le dollar américain, l'obélisque, tout ça aussi, symbole que je joue dans l'Égypte antique. Donc, ça fait sentir que nous vivons actuellement là dans l'Égypte spirituelle. Nous vivons dans l'Égypte spirituelle, le style esclave de nos oppresseurs. Nous avons subi l'oppression des peuples, des nations. Le Tout-Puissant dit prophétiser libération, dit prophétiser rédemption. Devoir nous rester attachés à la loi et à la parole. Il y a l'évangile de Jésus-Christ. Ok? Ésaïe 8, verset 20 dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de salut pour le peuple. Donc, devoir nous rester attachés à la loi et à la parole. Annoncer l'évangile du Messie, Emmanuel, Hamashiach. Faire qu'on ait devoir pour rester attaché à la loi. Pour continuer à prêcher la restauration de la race élue, du peuple acquis, de la nation sainte, Israël. Parce qu'ils vont dire les paroles seulement à Jacob. Psaume 147, il explique ça. Psaume 147. Psaume 147. Il révèle les paroles seulement à Israël. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. C'est à Israël que vont dériver les paroles. C'est à Israël qui révèle les lois de Dieu. Il va faire ça pour les nations. Il faut Israël pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et Joël chapitre 2 qui était annoncé que pour répandre l'Esprit sur la race de Jacob, ils ont interprété le mal, ils disent que c'est tout le monde. Non, c'est sur la race de Jacob. Ils disent, les textes là pour lui, on comprendre. Ils disent, vos fils et vos enfants, là, parlez d'un peuple là, d'une catégorie de monde spéciale, il faut comprendre ça. Et c'est lui qui t'a accompli dans Acte chapitre 2. Parce que juste ça, c'est des juifs purs qui étaient à Jérusalem. Ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde qui était dit, qui sortit partout dans le monde là, ils étaient parlé une langue différente parce qu'ils étaient grandis dans une culture différente. Chaque parle une langue différente. Mais ils étaient attachés à la tradition juive. Ils étaient grandis dans la culture juive. On comprend ça. Et j'espère que cette vidéo ça l'a utile, non? Si vous avez une question que vous posez, shalom. Shalom, c'était Frère Alliance dans le Sébré, non?